Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. On va refaire un petit peu le tour. Ma dernière vidéo, sans faire exprès, je l'ai supprimée de YouTube. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Alors, les petits pieds de tomates où on a bouturé des gourmands, et ben, ça a repris. Ça s'est réenraciné. Le pied là, il est très beau. Comme vous pouvez le voir, ça est revenu à la vie. Donc si vous le faites, faites-le avec des pieds de variété de tomates hâtives. Ne faites pas ça avec des pieds de tomates tardives. Parce que vous risquerez de ne pas avoir de tomates. Donc là, ce serait bien de les repiquer au jardin. Je vais le faire, essayer de faire ça ce week-end, trouver une petite place. Et puis voilà, je vous ai fait une vidéo. Bon, les petites fruits, ça se termine. Il y a tellement de cassis, il y en a plein qui tombent par terre. Les framboises, c'est pareil. Ici, j'ai repiqué des petites salades hier. Voilà, avec de l'anti-limaces parce que on a tellement un temps pourri qu'il y a toujours des limaces qui rôdent. Je me suis fait bouffer un pied de concombre que j'ai repiqué. Donc si vous avez suivi les dernières vidéos, je vous avais fait une vidéo pour ressemer des courgettes et des concombres qui vont prendre le relais sur les premiers plants que vous aurez plantés début mai. Donc là on a un plant de concombre, donc entouré de granulés bleus anti-limaces, parce que sinon il se ferait bouffer en 2 jours. Voilà, donc là encore des petites salades et les betteraves. Ici on a l'ail éléphant qui commence à jaunir et à sécher. Regardez-moi ça. J'ai hâte de voir ça. Regardez-moi ça, la belle pousse là. J'ai hâte de voir ça. Voilà, les patates commencent à jaunir là-bas, à choper le mildiou un petit peu. Ici j'avais refait un semis d'haricots. Ça va, il a tenu le choc. Bon, j'avais mis de l'anti-limace aussi. Et il est en train de grimper sur la structure. Donc ça c'était la variété Aram, je ne sais même plus la variété. Est-ce que j'ai mis une étiquette dans le coin? Non. Mais attendez, je vais vous le dire. Parce que ici j'avais refait une salve en alvéole. Donc c'est les haricots Aram Elda. Ça fait des gros haricots plats. Et ceux-là ils vont être bons typiquement à repiquer au jardin. Faut que je trouve une petite place. Des belles roses trémières. Ici, une belle tomate. Avec du mildiou, bien sûr, toujours. Un petit peu de mildiou. Ça fait plusieurs jours là, qu'il fait humide, qu'il pleut. Ici on a le concombre, variété Le Généreux, je vous ai montré, qui marche très très bien. Regardez, il marche très très bien le Généreux. Et je l'ai pas taillé. Hein. Je l'ai pas taillé du tout, c'est une variété classique, hein. C'est une variété, comment dirais-je, reproductible. Et vous voyez, il chope déjà l'oïdium. Pourtant j'avais traité ça à la bouillie bordelaise en début de saison. Ça a quand même chopé l'oïdium. Donc d'où l'intérêt de refaire des pieds de secours. D'accord. Voilà, voilà. Les melons, par contre, ça a un peu de mal, il fait pas assez chaud. Ça fructifie pas, ça grossit pas, ça a du mal, ça rame. Il fait pas assez chaud, malheureusement, pour les melons. Voilà, voilà. Les petites tomates, le cœur de bœuf orange qui mâche très bien. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, regardez-moi ça. Pas mal, hein. Elles sont belles. Un peu de mildiou, un petit peu. Mais il n'avance pas très vite, donc ça va encore. Ça va encore. Toujours la cœur de bœuf orange ici. Voilà. Donc je suis toujours avec mon smartphone, mon nouveau smartphone en 4K à 60 images par seconde. J'espère que ça va le faire. Ici nous avons la jaune Saint-Vincent.
variété hâtive. Là c'était sur un gourmand, il y avait un bouquet. Le premier bouquet il est où? Il est là. Il n'y a qu'une tomate qui se bat toute seule. Ici un autre bouquet. Ah, je suis en contre-jour là, c'est pas évident de filmer. Voilà, voilà. Donc oui, ma vidéo elle a été supprimée, j'ai pas fait exprès. J'ai voulu éditer la vidéo et j'ai fait supprimer. Ah, c'est tout. C'est l'occasion d'en refaire une. Qu'est-ce que ça dit? Donc là les petites poules ça va bien. Ici on a toujours les blettes et les betteraves. Ça commence à grossir gentiment. Voilà. Les carottes ici. Il va falloir peut-être démarrer encore un peu. Parce que là c'est trop dru, comme vous pouvez le voir. Il faut laisser une carotte aller tous les 2-3 doigts. Là il y en a beaucoup trop. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup trop. Donc bien sûr, l'intérêt c'est de garder les plus belles aussi. Il faut garder les plus belles, bien entendu. Ça va de soi. Donc ici, petit pied de courgette du deuxième semis que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc courgette jaune, voilà, avec de l'anti-limace toujours pour pas qu'il se fasse dévorer. Malheureusement, il y a des limaces partout. Encore en plein juillet, les limaces elles se baladent tranquilles dans le jardin, dans l'herbe. D'habitude, à cette période de l'année, l'herbe elle est toute jaune, toute grillée, et là elle est verte, flamboyante. On se croirait en Grande-Bretagne. Alors là, je viens de voir, il y a un maïs qui est tombé. Merde. Alors, tu vas être derrière ton copain. Le maïs est en train de pousser. On voit ça comme il est haut celui-là. Un épi qui arrive là. Là a été mesdi. Voilà. Les fenouils là qui sont bons à récolter. Voilà, donc ça a été semé, je sais plus, au mois d'avril je crois. Donc regardez, on a des pieds de tomates spontanés de graines de tomates tombées l'année dernière qui repoussent. Bon, ça je vous en l'air. J'en ai laissé un qu'on voit ici, j'en ai laissé un pour le fun. D'ailleurs faut que je le. D'ailleurs j'enlève tous les gourmands pour voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs faut que je mette un tuteur parce que sinon il va tomber par terre. Petit test, on verra bien. Là aussi encore un pied de tomate, ça dégage, regardez. Pied de tomate de l'année dernière. Enfin de graines qui repoussent spontanément de l'année dernière. Voilà. Ici pareil, il y a des carottes, encore. Il faut que j'éclaircisse. Encore. Il faut que je trouve le temps. Ici on a toutes les courges. Bon alors là c'est la jungle. J'arrive plus à démêler le vrai du faux. Enfin on pourrait mais. Regardez, ça c'est la courge spaghetti. Je la reconnais. C'est déjà d'une belle taille là. Marche très bien la courge spaghetti, plan très vigoureux. J'en ai fait 3 plants et sur les 3 il y en a 2 qui sont très vigoureux. Les fruits sont déjà très gros, regardez, il y en a un là-bas. Au bout de mon doigt, je sais pas si on va bien le voir. Marche très bien la courge spaghetti, c'est à retenir. Et puis c'est une variété très, très originale que j'ai très appréciée quand j'en ai acheté dans le commerce. Donc, voilà, voilà. Ici, on a la courge cornue d'hiver, mais de toute façon, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur l'avancement des courges. Petite vidéo dédiée spéciale courge. Ça peut être intéressant pour ceux que. Il y a un petit marron ici. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc les courges, je ferai une petite vidéo dédiée, tiens. Petite vidéo dédiée ici, c'est les riboules, c'est les graves. C'est en train de se former, ça fait la taille d'une orange là on va dire. Oh, c'est quoi ça? Regardez ça.
scarabée. On va le laisser tranquille. Ici les haricots nains Borlotto rouge. Très belle variété que je vous avais présentée dans une vidéo. On avait semé ça en alvéole au mois d'avril. Et repiqué début mai dans le jardin, après le gel. Bah, regardez, des beaux haricots, donc c'est des haricots à grains. Donc on pourrait les manger jeunes. J'ai pas essayé encore, j'ai même peur que là ça soit déjà trop tard, ils soient un peu filandreux. Mais de toute manière c'est une variété à grains, donc je vais attendre qu'elle me fasse des beaux grains. Et on verra ça ensemble, un de ces quatre. De toute manière j'ai une variété à rame, ici la variété violette Blowhild, c'est une variété d'haricots mange-tout pour le coup. Donc je vais laisser cette variété à grains me faire des grains et puis voilà. Donc là, les belles salades de... Comment? C'est de la laitue qui repousse, ça, c'est de la salade à couper, c'est de la rouge du diable ou oreille du diable, rouge oreille du diable, je vais y arriver. Et regardez, ça commence à monter en graines. Très belle variété. Bon là, malheureusement, elle est en train de monter en graines, donc c'est un peu amer. Donc je leur donne un peu de temps en temps à mes poules qui n'ont plus trop d'herbe parce que j'ai pas un très grand terrain, donc j'ai pas trop de place à leur donner en plus. C'est comme ça. Là ça fait quoi? Ça fait 20-25 mètres carrés, je sais plus. Logiquement il faudrait 10 mètres carrés par poule au moins. Il faudrait au moins 50 mètres carrés. Mais bon, je ne peux pas. Comme vous le savez, j'ai pas un très grand jardin. 2 coucous aujourd'hui. Dis donc, c'est pas beaucoup ça. On a un peu moins depuis quelques semaines. Il y a sûrement une poule qui refait sa grappe. Poule ou deux qui refont ça. Ils refont leur grappe, vous savez. Ils ont des cycles. Et oh, on va pas se battre, hein, les cocottes. On est gentils, hein. Hop. On est gentils. Bon, j'espère que de votre côté, l'image et le son, ça va nickel. On va voir les courgettes. Donc les courgettes, on en mange depuis 15 jours environ. Ça marche très bien. Donc là, c'est la jaune, courgette jaune. Donc ça a été semé au mois d'avril, début avril, et c'était repiqué tout de suite, tout début mai. Et ça marche très bien. Donc là, c'est la variété Black Beauty, marche très bien aussi, très bonne. Et là, la variété Tarmino de l'année dernière. J'ai récupéré les graines de variété F1. Ça fait pas les mêmes courgettes, mais elles sont bonnes, elles sont très fermes, tiennent bien la cuisson. Le Black Beauty et la jaune, elles ont tendance à se liquéfier et à fondre, vraiment devenir de la purée en cuisson. Et la Tarmino, elle reste très ferme, elle est très bonne, elle a vraiment un bon goût. Enfin bref. Ici, petit concombre. J'ai tellement plus de place que je l'ai mis ici, donc j'ai retiré là. Il y avait un beau plan de patates que j'ai retiré. D'ailleurs, j'ai récupéré au moins 1 kg de patates nouvelles. Et donc là, j'ai mis un concombre Consa F1, variété de chez Lidl, toujours avec des lentilles limaces. Ici, j'ai remis, pareil, j'ai retiré quelques patates. C'est des plants qui repoussaient l'année dernière. J'ai mis une courgette verte rayée d'Italie. Voilà, donc tout ça, j'ai ressemé ça il y a 15 jours, 3 semaines environ. Je sais plus exactement, je vous ai fait une vidéo, hein, de toute façon, si vous suivez la chaîne. Bon, ici, là-dedans, c'est la jungle. Donc, on a un semis spontané de courge qui est sorti à début de saison, au mois de mi-mai, je dirais. Et il m'envahit tellement la serre que j'étais obligé de couper 2 tiges qui partaient par là, parce qu'il me fait de la concurrence au niveau de l'ensoleillement par rapport au poivron. Donc du coup j'ai coupé. J'ai laissé une tige et je l'ai laissé courir ici pour qu'il aille vers l'extérieur. Il est en train de me faire des petits fruits. On verra ce que c'est, je sais pas ce que c'est, ce sera la surprise. Voilà. Ici les petites tomates. Donc on en a déjà récolté, allez, petite dizaine. Variété rouge glacier qui marche très très bien. Voilà. On en mange depuis une bonne semaine 15 jours. Mais pas beaucoup, hein. C'est les premières tomates. Je vous dis, on a récolté une petite dizaine et c'est des petites tomates comme ça. Voilà. Ici, on a les poivrons. Donc là, les poivrons, ça marche nickel. Donc c'est ça aussi, avoir une serre, et ben, j'ai bien fait de prendre une serre de dernière minute. Désolé pour la moto de Kekos. En début de saison, avec ce temps de brun, j'ai bien eu raison de prendre une serre. Regardez-moi ça, l'avancée des poivrons.
Donc ici on a poivron sweet cherry, c'est les petits poivrons clochettes là qu'on achète dans le commerce qui sont farcis avec du fromage de chèvre. Comme vous pouvez le voir, ça marche très très bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi comme autre poivron? De toute façon pareil, je ferai une vidéo dédiée avec les poivrons, hein, avec toutes les variétés, où ça en est, etc. Comme j'ai fait un peu avec les tomates, là, la vidéo qui durera plus d'1 heure. Voilà, moi je me prends pas la tête. Hein. J'ai pas d'objectif précis moi sur ma chaîne YouTube. Je m'en fous de faire du calcul. Je fais des vidéos et puis c'est tout. Vous regardez pas. Je fais pas de calcul moi. Petite sauterelle. Voilà, regardez-moi ça les beaux poivrons ici. Bon bref. Ici on a la petite... les petits concombres. J'avais peur qu'ils soient pas pollinisés dans la serre. Et apparemment ils ont l'air d'être pollinisés quand même. Ça c'est les petits concombres mini pastèques qu'on mange à l'apéro. Voilà. Donc, ça n'a pas un goût extraordinaire, c'est un goût de concombre un peu légèrement amer, mais c'est bon quand même. Déjà l'année dernière ils avaient ce goût là. C'est sympa l'apéro, voilà. Les aubergines, bah ça commence. Vous voyez. Voilà. Variété Little Finger ici. Et là-bas c'était la variété Violetta Lunga de chez Lidl. Enfin bref, voilà. Je vous referai une petite vidéo dédiée, je dis des courges, des poivrons, des potirons, des courges, oui, des poivrons, et des aubergines, des concombres, des haricots aussi. Je vais vous montrer les haricots. Les haricots grimpants violet Blowhill. Très belle variété. Donc semés en godet, en petit alvéole au mois d'avril. Et on va piquer dans le jardin tout début mai. Voilà, ça fait des beaux haricots. Là, ça commence. Hein. Là, dans moins d'une semaine, même là, on pourra récolter les premiers. Ça commence, ça démarre. Donc là, j'ai 3-4 mètres linéaires. On verra bien ce que ça donne. Bon, sur ce, allez, la vidéo commence à être longue. C'est ça, c'est mon gros défaut. Les vidéos durent trop longtemps. Je vais vous laisser. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.